Ah putain, ça va comme bastonner et j'aime ça. Oh ouais. Bon, je t'explique. Aujourd'hui, un petit cours sympa. Petit jeune comme vous. Bah, bonjour. Bon, je sais que vous aimez bien quand je vous fais un peu d'électronique et que je vous fais un peu de prise de tête. Bon, aujourd'hui, sujet du cours en électronique, c'est ça, cette petite chose. Ça, c'est une résistance photoélectrique. Ça vous capte la lumière. Ah ouais. Je me suis dit, tiens, en matière d'électronique, après ma centrale clignotante, je me suis dit, on va se faire peut-être une centrale d'éclairage de feu automatique. Si t'as pas ça sur ta mobilette en 2022, t'es vraiment un blédard de chez Blédard. T'es vraiment mauvais. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter encore mon laboratoire. Ça, c'est mes breadboards. Sur mes breadboards, j'ai des composants électroniques. Résistance variable, un transistor NPN, plus un transistor d'Arlington. Vous savez très bien que chez LG Motorsport Racing, on n'utilise plus de relais. C'est pour ça que on utilise des transistors NPN. Bah, je vous l'avais déjà présenté hein, dans le passé, ce transistor. Bah, il ressemble à ça. Ça, mes amis, c'est une révélation. Ça vous remplace un relais, tout simplement. Ça coûte pas si cher que ça, mes amis. Hein. Et ça, je vous l'avais déjà présenté, je suis ici, hein, sur mon projet de centrale clignotante. Hein. Vous le connaissez bien. Bah alors, le sujet du jour, c'est quoi? Avec cette cellule, ici, je dois déclencher une lampe ici. Tu sais bien que sur ta mobilette, bon, si tu tournes en 12 volts, c'est la fameuse 12 volts 15 watts. Eh ouais. Mais là, l'avantage du système et du montage, c'est que dès que tu passes ta main devant, tu allumes. Regarde. C'est magique, non hein? Ah ouais. Plus à peine d'appuyer sur tes petits boutons on-off qui ne marchent jamais, ça tu le sais très bien, sur ta mobilette. Elle, dès qu'elle capte de l'ombre, elle va te déclencher tes feux. Ah, c'est magique. Oui, c'est magique. Ah, t'as l'air perplexe. Tu doutes de mes capacités. Je te vois, mon pote. Je te vois. Bon. Là, il va falloir que je te fasse voir un truc. Mais vraiment un truc. Comme ça, peut-être tu vas croire de ce que je te dis une fois dans ta vie. Hein? Bouge pas. Je vais faire un truc. Je te cale comme ça, là, plus ou moins. Voilà. Et ne bouge pas, je reviens. T'as vu? Là, tu es dans le noir. Il n'y a pas de lumière autour. Bah, le système, il s'est déclenché. Hein? Tu vois bien que il y a une petite LED verte qui te dit que le système est en fonctionnement et la lampe qui est allumée. Là, je te remets un peu de lumière et tu vas voir, ça va se couper automatiquement. Là, si ça clignote, c'est normal parce que je passe devant la cellule. Hein? Ah ah!
Ça fait discothèque. Bon, là, tu vois, elle est légèrement allumée. Donc, elle capte une variante de lumière. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que moi, c'est la lampe fluo compacte que j'ai à la maison. Donc, c'est progressif. Donc, c'est pour ça que elle clignote un peu. Mais pour y remédier au problème, mon ami, ici, on a un potentiomètre. C'est une résistance variable. On règle le débit de déclenchement. Là, plus ou moins. Là. Et là, on va chercher le taux de luminosité correct grâce à la vis de réglage sur la résistance ajustable qui est ici. Voilà, tu vois. Oh, t'es tombé. Et là, ça marche en 12 volts. Tu vois, mon ami. Bon, maintenant, on va te faire le schéma électronique si tu sais. Qu'est-ce que c'est? Allez. Le truc est facile. Regarde bien. Si tu sais faire un peu d'électronique, tu comprendras. Allez, je te sens mon bon crayon à plume comme d'habitude. Là, c'est simple. Tu vois. Déjà, là, c'est ta résistance photoélectrique. Ici. Voilà. Celle-là, c'est une LDR. Et c'est le modèle GL5537. Qui a une certaine valeur en résistivité, déjà. Sur la ligne de continuité, tu as vu, ici, une résistance ajustable que j'ai mis. Cette résistance ajustable, qui est comme ça. Ok, tu me suis? Celle-là, elle a une valeur. C'est du 5 kOhm. Voilà. Ça, c'est le premier montage. Comme je t'ai expliqué, tu as aussi un transistor, ici, là, planqué, que tu vois peut-être un peu mal. Hein. Hop, 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 voilà, tu vois. C'est un transistor NPN qui fait office de gâche. Ok. Elle est sur la ligne de continuité, ici. Un transistor, ça se représente comme ça. Lui, c'est un... Je t'ai mis le pas cher, le BC 337. C'est celui qui passe un peu partout. Surtout, il n'a pas de problème avec les tensions. Il marche très bien en 12 volts. Sur sa ligne de continuité, ici, sur le commun, parce qu'il faut se dire ici, tu as une base, un émetteur et un collecteur ici. Sur le collecteur, moi, je t'ai mis une résistance, bon, de 1 kOhm. Ok. La valeur, moi, j'ai des valeurs de 1 demi-watt. Hein, donc, tu peux mettre aussi du 1 quart de watt, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais celui-ci se fait alimenter sur toute la chaîne de maillage qui est en haut. Hein, par une tension. Là, c'est un plus qui arrive ici. OK. Et tout le bas, c'est un moins qui arrive. Voilà. Les tensions peuvent être variantes. Moi, mon système peut marcher à partir de 4 volts jusqu'à... Il était stable jusqu'à 18 volts. Mais c'est du courant continu, attention. Hein. C'est pas l'alternative. Hein. Ensuite, dans tout ça, dans le maillage, bah, qu'est-ce qu'il fait mon système? C'est un système de gâche, hein, commune. Hein. Bah là, je t'ai mis une LED, ici. Là.
une LED électroluminescence, ici. Hein. C'est la fameuse LED verte qui se trouve ici. Celle-là, elle me dit que mon système, il se déclenche quand le taux de luminosité est devenu bas. Voilà. Sachant que ça va piloter un autre transistor qui est ici. C'est toujours un transistor NPN, mais c'est un Darlington. C'est mon TIP 122. Que l'émetteur est relié à ma masse. Et que en haut, j'ai tout simplement mis en déflagration. Cette fois-ci, ça s'appelle un système de déflagration. Ma fameuse lampe 12 volts, 15 watts. Et que celle-là, elle est reliée tout naturellement à ma source de courant plus. Ici. Voilà, t'as vu le gribouillis? T'as compris? Non? Voilà, ça c'est son plan. C'est facile à faire. Ok? Ici, sachant que c'est une LED, hein, moi je mets une LED verte. Hein, c'est du 20 mA, 2 volts. Ok? Voilà. Copie bien. Et regarde bien le truc. Il fonctionne. Hein. Bon, si ça clignote, c'est un peu normal. C'est pourquoi? Parce que la lampe ici, elle est trop près de la cellule. Donc ça fait des parasitages. Donc c'est pour ça que ça clignote. Tu vois? Là, c'est normal. Il y a trop de lumière. Ça clignote, c'est réactif. Hein. Mais tu as très bien vu tout à l'heure, dans le noir, bing, elle s'est déclenchée. Taux de luminosité qui se fait régler ici par la résistance ajustable. Ici, celle-là, la 5 kg. Ohm. Voilà. Ici, moi, j'utilise la GL 5537. Autrement, on peut aussi très bien mettre de la 5539. Il suffit tout simplement ensuite de régler plus ou moins la sensibilité de la luminosité par la résistance ajustable qui est ici. Voilà. Mais je trouve que la 37 est très bien pour ce type d'application. Sachant que c'est alimenté en 12 volts. Ok? Voilà. Bon, bah le truc peut également fonctionner à 6 volts, hein, même plus bas. Hein. On peut régler à 6. À 6. Ouais, c'est 44. Là, on a un petit problème. C'est normal. Là, il faut régler la sensibilité qui est ici pour que ça fonctionne. Mais là, vous voyez, la lampe, elle éclaire très faible parce que elle n'est pas prévue pour tourner en 6 volts, mais à 12 volts. Voilà. Par contre, si je mets un peu plus, voilà, tu vois, 13 et des bananes, ça marche. Même le système peut aller beaucoup plus haut. Hein. 24, ça clignote, c'est normal. Il faut régler ici la sensibilité. Hop. Là, 0. Oh.
En fonction des tensions que vous utilisez, vous réglez le potentiomètre qui est ici. Hein. La meilleure stabilité, moi, je vais vous dire, du montage, il est quand même à 12 volts. Voilà. Voilà les amis, par la maman pour une fois. Voilà, par la maman. Voilà le truc que je voulais vous faire voir aujourd'hui, dans le sujet du cours, c'était l'allumage automatique des feux. Allez mes amis, je vous dis à plus. Allez, bisous, bisous. Fais pas chier LG Motors, sinon je t'explose la gueule comme une merde. Alors les amis, aujourd'hui c'est Accor électronique. Le truc que j'adore à chaque fois. Bon, ça y est, je viens de recevoir mes petits PCB. Ah, cousin RCP me les a fabriqués. Hein. Allez, ça y est, j'ai l'immense privilège de vous présenter notre centrale phare électronique et automatique. Bon, bah là c'est le PCB, tout simplement, que je viens de recevoir. Hein. Je vous avais présenté déjà le proto la dernière fois sur mes breadboards, hein, le test laboratoire. Bah, aujourd'hui, ça y est, le PCB il vient d'arriver. Bon, bah super boulot, hein, cousin RCP à chaque fois. Hein. Bon, cousin RCP, il habite à Hong Kong. Hein. Je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos. Voilà. Enfin, ils sont arrivés. Donc, là, évidemment, je me suis amusé hein, à me les monter tranquille. Et voilà la tête que ça fait. Voilà. Vous voyez, c'est tout petit. Hein. C'est soudé, propre, nickel. Là, tu pourras critiquer mes soudures comme d'habitude. Hein. Évidemment, un petit montage comme ça, ça met facilement 1 heure. Après, il faut une petite heure pour nettoyer les soudures et passer un petit coup de vernis spécial dessus. Voilà. Là, je vais vous le présenter. Je vais vous le faire tourner également, hein, tout simplement. Et vous verrez que le vieux, il raconte pas à chaque fois que des conneries. Hein, et que quand il fait quelque chose, ça fonctionne. Allez, je vais pas vous présenter le truc. Normalement, si vous avez bien suivi les cours, là, vous avez l'alimentation en 12 volts. Ensuite, l'alimentation auxiliaire. Ensuite, la sortie pour vos phares. Voilà. Et ici, c'est une option plus que j'ai rajoutée. Ça s'appelle l'automanu. Automatique. Donc, la cellule qui est ici capte. Ou autrement, vous passez en manuel, donc en marche forcée, pour avoir vos feux allumés en permanent. Il n'y a que ça à faire. Là, j'ai mis ma cellule photoélectrique qui capte la lumière. Voilà. Et là, on va monter tout ça. Et je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Pour ça, vous savez bien, j'ai toujours mes pic-fils. Allez, je vais prendre mes petits pic-fils, comme dirait l'autre. Hop. Bon, il faut savoir que là, l'alimentation, je vous ai dit 12 volts, mais notre circuit peut fonctionner allègrement, facilement à partir de 4 volts jusqu'à 18 volts correctement. Ça peut supporter aussi des tensions supérieures, hein, 24. Hein, donc, moi, quand je prévois mes systèmes, généralement, ça claque pas en cours de chemin comme ça. Voilà. Allez, je vais vous brancher ça. Voilà, c'est les connecteurs ici, là. C'est le connecteur plus 12 volts, comme je vous ai dit. À côté, c'est le connecteur auxiliaire.
c'est la source d'alimentation. Vous savez très bien que chez LG, je vous ai expliqué aussi, on n'utilise plus de relais. Ça n'existe plus. C'est un transistor Darlington TIP qu'on utilise. C'est celui-ci. Précédemment, il y a certains qui m'ont posé des questions. Ouais, mais est-ce que ça peut supporter des intensités et des ampoules beaucoup plus fortes? Oui. Tout dépend de la valeur du TIP que tu mets ici. Bon, bah, maintenant, on ne le voit plus. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un radiateur dessus de refroidissement, de dissipation thermique qui est ici. Voilà. Celui-ci, il est prévu pour tourner avec des ampoules classiques hein, que vous avez sur vos petites mobilettes. Hein. Celle-là, vous la connaissez tous. Hein, c'est 12 volts 15 watts. Donc, l'intensité est vraiment faible. 2. Voilà. Bon, allez, on va brancher ça. Le mois sur le mois, évidemment. Tac. Les mois. Je branche d'abord mes mois. Mon circuit. Tac. Mes petits plus. Donc, le rouge. En plus, je suis sympa avec vous. À chaque fois, je vous fais la démonstration de branchement. Ça, c'est cool. C'est certain que vous ne le ferez pas. Hop. Allez, patience. Patience, mes amis. Ça arrive. Je branche ma petite filerie. Hop, ma petite sortie-lampe. Évidemment, 2 fils. Et vous savez très bien que toutes les lampes ne sont pas branchées à la masse. Et c'est en boucle fermée sur le circuit. Comme ça évite de vous faire claquer vos ampoules à chaque fois. Jusqu'à présent, mes systèmes ont toujours fonctionné et j'ai aucune ampoule qui a claqué, quoi. Voilà. Tout mon baldringue est connecté. Voilà. Mes alimentations, bah tiens, je vais prendre ça. Hop. Je vous ai dit les plus avec les plus. Donc là, on va faire plutôt une connexion de source commune. Hein. Voilà. Hop. On prend ci, on prend ça. Ces deux-là serviront pour mes lampes. Voilà. Et tac. Voilà. Ça, c'est ma source d'alimentation qui est ici. Évidemment, ma source d'alimentation qui doit être évidemment alimentée par une source. Ça, je pense que vous l'avez compris. Hop. Cette source qui sera reliée évidemment à ma centrale nucléaire, ça vous la connaissez, qui peut débiter jusqu'à du 30 volts 10 ampères. Hop. Donc le plus avec le plus, le moins avec le moins. Ensuite, nous allons prendre la sortie. Hop, on va ranger un peu le bazar. Ça, c'est la partie alimentation. Et maintenant, on va prendre notre fameuse ampoule. Hop, pour celle-là, évidemment, le plot ici extérieur, c'est la masse. Et le plot intérieur, c'est le positif. Donc, hop, on met ça là. On met ça comme ça. Voilà. La lampe, elle est là, je t'explique. Bah, le positif de ta lampe sur la sortie plus de la centrale. Et le moins de ta lampe doit revenir sur le moins. Ici. Voilà. Et tu vois très bien que c'est simple en branchement. Voilà, il n'y a pas de secret.
Là, je t'envoie pas du blabla. Maintenant, on va lancer le système. Hop. Allez, ma petite centrale, donne-moi du 12 volts. Fais-moi plaisir. Allez. Allez. 12, 1. J'ai dit 12. Voilà. J'ai dit 12. Bon. Ah. Voilà. 12 volts sur ma centrale. Et là, on va brancher. Hop. Et on envoie le courant. Oh, il n'a rien. Bah oui, il n'a rien. C'est normal, il y a de la lumière. Oh, ça s'allume. Ah oui, pourquoi? Parce que je viens mettre mon doigt sur ma cellule. Ah, et ça marche. Et le petit bouton ici, c'est la marche forcée. Tu vois? Et ça fonctionne. Hein. Là, c'est ma marche forcée. Donc, j'allume mes feux. Je coupe. Derrière, il y a de la lumière. Et tu vas voir un truc. Là, on est dans le noir. Et tu as très bien vu que ma lampe fonctionne. Ici, la petite LED verte m'indique la teneur en intensité. C'est elle qui donne l'information à mon TIP. Tu vois, je remets la lumière, paf, ça s'est éteint. Et oui. Si tu as des problèmes de réglage, je t'ai expliqué la dernière fois, ici, j'ai une résistance ajustable. Que des fois, il faut régler pour donner la bonne intensité de déclenchement du système. Comme ça, ta lampe peut fonctionner. Ça dépend, on appelle ça réglage du crépusculaire. Voilà, tout simplement. T'as vu? C'est simple, hein? Et tout le monde croyait pas. Voilà. Et moi, j'invente rien. Ça fonctionne. Ok les gars? Voilà, ça c'était la deuxième partie que je voulais vous montrer sur la centrale phare électronique et automatique de chez LG Motors. Voilà mes amis, bisous bisous, à plus. Mais vous savez que ce module, ce petit kit, peut être complémentaire à autre chose. Et là, je vais vous le montrer sur la troisième partie. Allez, ne coupez pas et regardez la suite. Allez, bisous bisous, à tout de suite. Tu veux, je te mette lequel? Quelque part, j'en ai 5. T'as peut-être une petite préférence, non? Allez, maintenant c'est la troisième partie. Vous vous souvenez de ça? À l'époque, quand je vous avais foutu ça dans les dents. Ah, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Mais le truc, il fonctionne. Ça, si tu te souviens, c'est ma centrale clignotante. La fameuse bleu, blanc, rouge. Eh ouais. On a fait un franc succès. Hein. Je vous remercie pour ceux qui m'ont commandé ma centrale. La centrale qui m'ont demandé la version OEM. Ils l'ont monté, ils ont soudé leur résistance et leurs composants électroniques eux-mêmes. Bah, courage, ils m'ont fait des photos. C'était propre. Votre travail était propre, les gars. Hein, vous avez eu le privilège de le monter vous-même. Bah, aujourd'hui, vous aurez peut-être aussi le privilège de rajouter le kit en plus. Tout simplement dans la centrale phare. Et ce kit a un avantage. C'est que on a la centrale plus la centrale feu qui viendra se complémenter par-dessus. Les dimensions sont correctes. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, mes amis. Bah, tout simplement, des entretoises. Ça coûte pas cher. Bon, on prend des entretoises, tout simplement. Moi, je vais en prendre deux. Voilà. Deux petits écrous et deux petites vis.
C'est vendu en kit, hein. Moi, j'ai trouvé ça sur pas cher sur Amazon, ça. Donc là, c'est une boîte comme ça avec plein d'entre-toises à l'intérieur, avec plusieurs dimensions, comme on dit, avec les écrous et les vis. Voilà. Et là, je vais te montrer comment moi je fais ça, mon truc. Hein. Hop. Là, je te fais un petit montage vite fait, bien fait. Voilà. Hop. Évidemment, ça met toujours un petit certain temps hein, pour les presser. Les presser un coup et revenez. Bon. Hop. C'est quand même du travail très minutieux. Comme on dit, c'est de la haute couture. C'est pas du boulot de barbare. Hein. À ce niveau-là, il faut être très consciencieux dans son travail, très minutieux et très patient quand vous faites des trucs comme ça. C'est pas permis à tout le monde. Hein. Bon, tant pis. Hein. Mais là, certains, ça les passionne, ça les intéresse. Et je vous remercie d'avoir mis des commentaires hein, pour mes vidéos. Il y a certains qui me disent, mais Maître Yoda, ça y est, tu t'es reconverti à l'électronique. Je vais vous dire, mes chers amis, sur une mobilette, il n'y a pas que vos moteurs, hein, il y a aussi une partie électrique. Hein, donc, faut le savoir. Hop, tiens, on va prendre un petit tournevis, ça peut nous aider. Là, sur le PCB, la centrale phare a été calculée pour avoir une certaine dimension et avec des percements spécialement conçus pour que ça s'adapte correctement sur la centrale clignotante. Voilà. Tac. Donc, les deux modules sont assemblés. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. Voilà. L'ensemble. Tu vois très bien que ta centrale clignotante, elle est en dessous. Hein. Il n'y a pas de problème, ça ne touche pas avec des entretoises. Et la centrale phare par-dessus. Vous allez me demander, mais ça fait combien? En dimension, c'est simple. Ici, tu as 10 cm. Et là, tu as 8 cm. Et le PCB, ici, c'est pareil, c'est même dimension, mais 10 cm sur 5 cm. Pourquoi que je l'ai fait plus petit? Parce que il ne fallait pas autant de place. Et l'avantage, c'est qu'on peut voir nos connexions ici et les connexions de la centrale clignotante en dessous avec nos LED qui sont ici. Ça ne casse pas la visibilité. Voilà. Tout simple, tu as vu? Évidemment, tous les produits LG sont certifiés. Le logo LG européen, ne pas mettre à la poubelle, recyclable. Et sur le module phare, il y a une certification en plus, c'est le Rolls, ici, en plus. Il a ramassé la certification avec son petit numéro en dessous. Ça, c'est cousin RCP qui s'est chargé de faire ça. Là, c'est des modules, vous savez, tout bête, tout con. Bon, en France, on n'a pas grand utilité de ça, parce qu'en France, on est vraiment des bourrins. Dans certains pays, ils cherchent toujours la technologie et l'ingéniosité. Et ça, on peut l'utiliser pas spécialement sur nos petites mobilettes, ni sur nos motos, ni sur nos petites voitures, mais ça peut être utilisé à des multiservices, à multifonctions. Ça peut être utilisé sur du n'importe quoi, en industrie, sur l'industriel, dans le secteur ADEUS, bâtiment, électrotechnique et autres. Hein, donc, ça a de l'usage multiservice. Et l'avantage de chez LG, c'est que vous n'avez qu'à regarder, tout est sérigraphié. Ça veut dire que vous prenez votre kit, vous l'assemblez, vous n'avez même pas besoin du plan de l'assemblage. C'est du combo. Et quand vous montez, c'est du plug and play.
ce petit trou qui est au milieu, vous savez ça sert à quoi? Pour ajuster la résistance ajustable qui se trouve au milieu, c'est pour votre timer de votre centrale. Voilà, ça fait quand même discothèque. Hein. Voilà les amis. Bon, si vous voulez des informations, des compléments d'informations et autres, vous savez que LG il est sympa. Il se met souvent en relation avec ses youtubeurs, ses fans, hein, comme on dit. Hein. Donc, envoyez-moi un mail. Je vous dis pas sur quelle boîte mail. Normalement, vous la connaissez bien. Pour avoir des compléments d'informations, tout simple. Bon, si vous voulez que je vous fournisse les PCB et les composants, faites vite. Parce qu'à l'époque, je vous avais fait aussi le TCI. TCI 3, TCI 4, 5. Me demandez plus de TCI, il n'y en a plus. Tout est parti comme des petits pains en fin d'année. Hein. Là, déjà, ma centrale clignotante, il ne me reste plus qu'un PCB disponible. Là, j'ai mes plaquettes PCB pour ma centrale phare. Moi, je lance une production de 10 à chaque fois. Mais je peux vous dire qu'il y en a une que je garde, évidemment, c'est normal, hein, c'est moi. Et les autres, je les mets en disponibilité pour vous, les amis. Mais ça part tellement vite, boum, je peux vous dire que si je lance la vidéo aujourd'hui, demain, ça peut être parti. Donc, il n'y a plus rien. Ça va très vite. Voilà. Voilà, mes amis. Moi, je fais pas du business comme certains. Non. Je mets ma connaissance scientifique à disponibilité de vous. Profitez et évitez, comme certains, de toujours critiquer parce que voilà, vous commencez vraiment à m'emmerder. C'est sûr que vos commentaires se font zapper. Ça, c'est clair, net et précis. Ça, je vous explique. Donc, si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire intéressant. Si vous voulez l'avoir, passez-moi un mail pour savoir comment l'obtenir, tout simplement. Voilà les amis. Je vous dis à plus et à la prochaine. Allez, bisous, bisous. Ah, n'oubliez pas, depuis quelque temps, je vous lance quelques petites vidéos sympas. C'est de l'humour, ne vous inquiétez pas. Allez, bisous.